You want to play? Let's play. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Performance Trader. Alors avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à souscrire à la chaîne et à activer la petite cloche. Pourquoi? Parce que toutes les vidéos de cette chaîne seront en direct, que ce soit les tutos ou que ce soit les live trading, toutes les vidéos seront en direct. Alors pour en être averti, eh bien activez la petite cloche pour avoir les notifications. Voilà, on va passer tout de suite au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On va parler, comme vous avez pu le voir sur le titre, du Stream Deck, comment associer son Stream Deck avec NinjaTrader 8 pour pouvoir trader, surtout pour ceux qui font du scalping, pour pouvoir trader avec eux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais activer ma webcam où on a vu sur mon Stream Deck en direct. Comme ça, on va pouvoir voir un peu les actions qu'on va mener dessus. Voilà, je le cadre un peu. Hop là. Et je vois du direct, comme on dit. Voilà. Donc, le Stream Deck. Le Stream Deck, c'est ça, c'est un petit gadget, un petit panel qui vous permet d'associer des actions bien particulières à des touches que vous pouvez personnaliser directement numériquement. Donc, ça coûte à peu près 150 $ pour le 15 touches. Donc, si vous l'avez acheté, ensuite, vous allez devoir installer, après l'avoir installé sur votre ordinateur, vous allez devoir installer un petit soft qui est directement sur ce site et qui vous permet d'avoir directement accès aux personnalisations. Eh bien le soft c'est celui-ci, donc ça je vais le baisser. Voilà, donc là vous avez vraiment votre panel vierge, donc ça correspond au bouton, comme vous pouvez le voir sur la webcam. Donc le but c'est d'associer des raccourci clavier, parce que comme vous le savez, ceux qui ne le savent pas peut-être, sur NinjaTrader, on peut trader au raccourci clavier. Eh bien, le but, c'est d'associer ces raccourcis clavier à une touche pour pouvoir dire à une touche, eh bien, écoute, je veux que tu achètes sur le marché, je veux que tu vendes sur le marché, etc. D'ailleurs, l'achat au marché et la vente au marché, ce sont les deux seules actions que nous allons programmer aujourd'hui pour l'exemple. Dans un premier temps, comment savoir les raccourcis clavier, comment savoir quelles touches ont été attribuées, etc. Ou comment personnaliser ces touches. Eh bien, on va se rendre directement sur le panel de commande de NinjaTrader 8, pardon. Vous allez cliquer dans les réglages, dans Tools, et vous allez aller dans Hotkeys, raccourci clavier en anglais. Et donc là, vous allez pouvoir avoir accès à tous les raccourcis clavier qui vous permettent de manipuler NinjaTrader 8. Comme on a dit qu'on allait utiliser l'achat et la revente au marché, on va aller directement dans Order Entry, ici. Et là, on peut s'apercevoir que nous avons bien notre buy market et notre sell market, pardon. Et bien, notre buy market, c'est CTRL-ALT-X et notre sell market, c'est CTRL-ALT-Y. Vous pouvez bien sûr les personnaliser, les modifier. Donc ça, on l'a bien noté sur un petit bout de papier. Et donc, ce que vous faites par la suite, c'est que vous lancez directement l'application et il y a un plugin qui s'appelle Macro, Super Macro, qui vous permet directement de tester, de paramétrer les touches. Or, ce plugin d'origine, lorsque vous téléchargez l'application, ce plugin n'est pas disponible. Eh bien, pour aller le chercher, c'est très simple. Vous cliquez sur la petite touche qu'il y a ici. Ça vous emmène directement sur le store du Stream Deck. Vous allez dans Plugin ici, et là, vous tapez Macro, tout simplement. Vous l'avez, Super Macro est ici. Donc, vous aurez juste à cliquer sur cette touche pour l'installer dans votre bibliothèque. Une fois que ça c'est fait, donc il est ici, eh bien vous prenez tout simplement, c'est très simple, vous prenez tout simplement le bouton Super Macro ici et vous le glissez sur la touche qui vous intéresse. Eh bien maintenant on va passer au réglage. Donc déjà on va donner un nom à ce bouton. Donc nous on va l'appeler Buy. On peut bien sûr modifier le texte, le mettre en haut, au milieu, en bas. Donc moi j'aime bien les mettre au milieu, grossir la police d'écriture. On peut changer la couleur de ce bouton. Et on peut surtout lui donner un fond. Mais pour lui donner un fond, il faut le créer. Et pour le créer, c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton qui se trouve ici. Et vous allez dans Créer une icône. Et ça va vous emmener directement sur un site qui vous permettra de personnaliser vos boutons. Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser des boutons avec des fonds de couleurs pour pouvoir vraiment, d'un seul coup d'œil, visualiser quel est quel bouton. Le bouton vert, on va prendre, le bouton d'achat, pardon, on va lui mettre la couleur verte. Donc ça va être très simple. On lui met la couleur verte. Moi j'aime bien lui mettre un petit dégradé. Et une fois que vous avez fait votre bouton, vous appuyez ici sur Save Key, qui chez moi va l'enregistrer directement dans mon dossier téléchargement. Ensuite on va le mettre en rouge. Save Key. Voilà. Voilà, donc là on a bien
nos boutons qui sont téléchargés dans un format bien particulier. Et bien, ce qu'on a à faire, c'est juste aller les chercher. Donc ici, vous définir à partir d'un fichier. On va aller le chercher dans le répertoire téléchargement. Et là, comme c'est notre bouton d'achat, on fait Buy. Ensuite, pour aller plus vite et éviter de refaire toutes ces manipulations, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur le bouton qui nous intéresse, faire un CTRL-C. On clique sur le bouton d'à côté et on fait CTRL-V. C'est les copier-coller, un raccourci clavier copier-coller chez Windows. Et donc là, ce qu'on peut faire directement, c'est au lieu de mettre notre bouton Buy, eh bien, on va mettre le titre Sell. Au lieu de lui mettre la couleur verte, eh bien, on va lui mettre la couleur rouge, qu'on a été préparé tout à l'heure. Et le texte, on va le mettre en blanc pour qu'il soit le plus visuel possible. Voilà, nos deux boutons, esthétiquement, visuellement, sont prêts. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut y injecter la bonne commande pour pouvoir prendre des achats ou prendre des ventes. Donc sur le Buy, ici, vous avez un mode qui s'appelle Load Macro from File. Donc on peut directement, c'est cette partie-là. Et là, on peut directement faire une capture de notre raccourci. Donc nous, on a dit que c'était CTRL-ALT-X pour les achats. Donc je clique sur Capture et je fais CTRL-ALT-X. OK? Ensuite, une fois que c'est fait, je clique directement sur le bouton Sell. Et là, je fais Capture, CTRL-ALT-Y. Et là, j'ai mes ordres qui sont associés au bouton. Et comme vous pouvez le voir directement sur le Stream Deck qui se trouve sur la webcam, ces boutons sont directement en temps réel modifiés. Maintenant, on va faire le test rapidement pour voir si ça fonctionne. Donc je vais désactiver sur mon CopyTrader les comptes et je vais le laisser en simu ici. Si j'appuie ici sur le bouton Vendre, eh bien j'ai une position de vente qui est initiée. Et si j'appuie sur le bouton Buy, j'ai bien une position acheteuse qui est initiée. Maintenant, je vais vous montrer tout ce qui est possible de faire sur le Stream Deck directement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, on va dire, des boutons qui permettent vraiment de faciliter mon scalping. Donc, j'ai des boutons d'achat limite, des boutons de vente limite. J'ai des boutons... alors attendez, je règle la luminosité parce que sur la webcam, c'est compliqué. Ensuite, on a les boutons de vente au marché, d'achat au marché, les closes au marché, donc pour clôturer toutes les positions. J'ai un bouton qui permet de clôturer absolument toutes les positions de tous les comptes. Et un bouton de mise à BE direct et un bouton qui permet de supprimer les ordres qui sont en attente. Donc, je vous avoue que avoir ça entre les mains pendant sa séance de scalping, c'est vraiment un plus, certain. Et ensuite, j'ai créé une page où là, directement, il y a la possibilité d'enlever, de supprimer les flèches. Regardez, par exemple, là, les positions qu'on vient juste de prendre. Ici, on a des petites flèches qui s'affichent. Et bien, si j'appuie sur le bouton Dot, mes flèches s'enlèvent et se mettent. Donc ensuite, j'ai un bouton pour tracer les zones, pour les règles, etc. Donc voilà, cet outil, moi, je n'utilise que ça pour trader. Et après, bien sûr, j'utilise toujours la souris, bien sûr, pour manager mes stops, etc. On ne peut pas tout faire, mais c'est vraiment dans la rapidité d'exécution, dans tout ce qui est achat, revente, etc. Mise à BE surtout, où là, c'est vraiment très, très pratique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire et on pourra approfondir un peu plus ce sujet la prochaine fois. Merci, au revoir.